Bien éduqué, on va saluer en premier lieu la victoire des filles du CAM en National 3 féminine du côté de Colmar au tie-break 3-2. Oui. C'est une victoire mais un peu décevante parce qu'on laisse un point au passage. Oui, voilà, c'est exactement ça contre une équipe qui lutte pour le maintien. Donc c'est clairement pas une très bonne opération pour Jérémy Findéré et son groupe. Sachant qu'à Gondrange compte 2 points d'avance désormais, Gondrange qui n'a perdu qu'un match contre Épinal. C'est ça. Épinal a quand même cette possibilité d'aller chercher la première place. Oui. On peut y croire? Oui, je pense qu'elles ont les moyens pour. Maintenant, est-ce qu'il y a, les moyens humains. Maintenant, est-ce qu'il y a les moyens financiers, la volonté du docteur Remy d'aller voir plus haut? Ça, c'est une autre histoire. Il nous a dit ici même qu'il accompagnerait si la situation se présentait. Allez, on va parler tout de suite du SAS qui jouait. Bon, allez, on va utiliser un cliché. Le match de la dernière chance pour la première place. Oui, on va dire ça comme ça. Oui. On envoie tout de suite les images que nous a donc préparé Rodriguez, les images qu'a signé Denis Lequienne, pour s'apercevoir que Saint-Louis Nevègue, leader en blanc et noir, a eu quand même, s'est fait beaucoup de frayeur parce que c'était un match à rebondissement. Les regrets peut-être sur le premier set aussi. Épinal menait, aurait dû conclure, n'a pas conclu. Le deuxième, Épinal va s'imposer. Là, on est dans le deuxième set. Et puis tout va se jouer psychologiquement dans le troisième, hein, Bruno, je pense. Oui. Avec, on va le voir après cette fin de deuxième set, une blessure d'abord importante, celle du libéro de Saint-Louis Nevègue. La voici, la voilà, touchée aux côtes. Un petit moment de flottement sur le règlement. Est-ce qu'un joueur a le droit de devenir libéro en cours de match? Personne n'a su trancher. Bref, Épinal était mal embarqué dans ce troisième, va revenir quand même, puisqu'il y avait 8-1 de mémoire. Épinal va revenir à 24 partout, même s'offrir une balle de 7. Avant de céder, vous allez voir quelques contres, notamment de Goumbemi, je crois, et Pédissier, qui vont offrir cette remontée au SAS. Et puis Saint-Louis, c'est un petit peu l'impression qui se dégage générale du match, et costaud dans les moments. Parce que ça doit être l'ace sur le exactement. Voilà, c'est Rosario qui signe un ace à 27-25. Lui nous a vraiment fait du mal. Ce numéro 7 a été très très fort, ça c'est sûr, ainsi que le passeur bulgare. Donc bref, Saint-Louis s'impose de peu, j'ai pas pris le nombre de points mais ça doit se tenir, mais on a l'impression quand même que la marche était un petit peu haute, que cette équipe de Saint-Louis est un peu plus costaud. Est-ce que vous partagez cette impression? Un peu plus costaud, un peu plus mature, un peu plus expérimenté, un peu plus tout, si on veut, voilà, un tout petit peu mais un peu partout, voilà. Donc petites choses qui finissent par faire la différence. Oui, puis c'est ce qu'il disait, hein, c'est la capacité à gagner des matchs quand on est un tout petit peu moins bien. On a bien eu l'impression que Saint-Louis n'a pas fait un énorme match, mais voilà, il nous laisse un seul point, ils nous reprennent un point encore sur cette affaire-là, alors que l'objectif c'était qu'on en reprenne 3. Donc on voulait passer de -6 à -3, finalement on passe à +7, enfin on passe à -7 par rapport à eux. 7 points, c'est énorme, donc la question, vous la sentez venir. Et maintenant, monsieur Malessier, qu'est-ce qu'on peut espérer? Il va falloir que Fabien Pelk et les dirigeants trouvent les mots pour remobiliser un petit peu tout le monde. Là c'était le dernier match aller, donc il reste toute la deuxième phase de la saison, 11 matchs. Qui vont s'enchaîner relativement vite. Je crois que ça se termine fin avril. Et dimanche, il y a la réception de Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'est ça. Donc voilà, maintenant on sait qu'on a plus grand chose à jouer, mais en même temps, il faut qu'on compte maintenant sur une défaillance lourde de Saint-Louis qui nous a montré ce week-end qu'ils n'étaient pas candidats à ça. Profil, hein. Non, pas franchement, moi qui ai une épidémie ou des blessures. Ouais. Mais bon, voilà, donc on va être obligé de jouer le jeu. On n'a pas le choix, hein, c'est des compétiteurs, hein, donc il va bien falloir quand même qu'on trouve les motivations pour pouvoir poursuivre. Certes, on va parler des jeunes, puisque c'est votre créneau aussi, évidemment, et surtout la formation. Ça se passe plutôt bien dans ce domaine-là. Il y a pas mal d'équipes qui sont qualifiées en Coupe de France encore, les Benjamins, les Espoirs. Benjamin, Espoir, c'est ça pour le 4e tour. Alors quand, où, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, dans l'ordre chronologique, donc le 30 ou 31 janvier, je ne me souviens plus, les Benjamins donc entre Vélizy et Sartrouville, donc pour le 4e tour, et avec une petite chance de passer, on a évité un petit peu les monstres de la catégorie du style Agnières, Kingersheim et autres. Et les Espoirs la semaine suivante à domicile. Alors là, de tirage au sort pas favorable du tout. Tourcoing et Strasbourg qui avaient fait 5e et 6e de la finale nationale à 8 l'année dernière. Donc là, du lourd. Nous, on a une équipe Espoir qui est sur l'effectif de notre équipe. Avec Charles Balazo notamment, le capitaine. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on a des arguments. Après, le problème, c'est que par exemple, Tourcoing, c'est leur équipe B, donc c'est une équipe de National 1. Donc voilà. Ouais, ça paraît un petit peu injouable, sachant qu'il y a 2 sur 3 quand même qui passeront. Voilà, on suivra. Donc juste pour dire, notre premier match contre Strasbourg, et on pense que donc c'est un tournoi à 3, les 2 premiers passent. Donc entre Strasbourg et vous que ça va jouer. Voilà, c'est ça. Donc le premier match devrait peser lourd sur la suite. On avait